Mirador. L'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Dans un instant, le président du PDN, l'ancien Premier ministre, M. Lansana Kouyaté, sur Film FM dans Mirador. Nous l'aurons dans quelques... sous les coups de 9h. On est allé un peu plus vite en besoin du côté de la technique. On a encore quelques réactions les premières réactions de nos auditeurs à relayer avant de donner la parole à notre premier invité, M. Malik Kébé, du comité de soutien au Syli national qui nous a rejoint sur ce plateau. Cette première action de Barry. Bonjour Aboubacar et bonjour à toute l'équipe. Merci à vous pour la promotion du textile guinéen. Vous êtes bien habillés. Bonne saison Anaconda à tous. Et c'est grâce à Malik Kébé qui est sur ce plateau qui nous a offert ses chemises. On y va avec Mamadi Original. Bonjour les sorciers des infos. C'est avec tristesse que j'ai vu ces images d'Alpha. L'homme doit préparer la fin de tout ce que nous entreprenons car l'histoire se moque des détails, elle ne retient que la fin et c'est dommage pour lui et son héritage social et politique. Mamadi Original du PADES. On continue avec ses auditeurs toujours. Oumouba, bonjour Abouakar, bonjour à tous, mais que voulez-vous si les militants souhaitaient le voir en plus, il est le seul responsable de tout ce qui lui arrive aujourd'hui, mais moi d'abord j'attends de voir son retour. C'est Oumouba qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Fumba Touré, RPGiste, la sortie du président Alpha Condé est une joie pour nous qui l'avons cru et aimé. Il faut retenir que la page du président reste ouverte et l'avenir nous édifiera. Son charisme et son courage sortent du commun. Dieu merci, il vit encore, c'est le plus important. Estime Fumba Touré. On continue toujours avec ses auditeurs. Talibi Dabo, c'est une position habituelle. D'autres photos ont été pourtant prises, mais qui ne sont pas publiées selon Talibi Dabo. On continue avec toujours ses auditeurs. Excellence Konaté du RPG Cancel. Bonjour Titi à toute l'équipe. Les images du PRAC qui ont fuité hier, c'est une humiliation acerbe très déshonorante qui ne reflète pas la bonne réputation du CNRD. Ceux qui gèrent la communication auprès du colonel doivent faire preuve de responsabilité et de maturité, c'est important. Estime Excellence Konaté. Abou Poutine Banco, je précise à Talibé que les partisans du PRAC sont responsables qui ont obtenu la libération sans jet de pierre. Akumba, oui, Alpha Condé est ton père. Il est le père de la nation que nous avons tous l'obligation de respecter. Allez, on continue avec toujours ces RPGistes. Mohamed Douti Condé. Bonjour Benador, bonjour à toute l'équipe. Abouakar, je pense que les photographes de la présidence ne sont pas n'importe qui en matière des images, mais s'ils se comportent comme des apprentis photographes, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Ils doivent être changés. Bon voyage à vous, Fama, et meilleure santé. Mohamed Douti Condé. Quelques réactions encore en 1 minute. Donc à 40 exactement, nous donnons la parole à M. Malik Kébé. Mamadi Original Soirée. On a déjà pris cela en compte. Youssef Kaba du PDN. L'image montrant Alpha Condé en train de marcher montre qu'il n'est pas physiquement très mal en point. Cependant, celle prise dans l'avion, le montrant cachant son visage, est humiliante et porte gravement atteinte à son image. La présidence aurait dû se passer de leur publication. Lama Bank Diallo, bonjour Mirador. Quand tu es dominé par tes ennemis, tu vois tes amis comme ennemis. Le peuple de Guinée à sa tête, le FNDC, qui aimait le PRAC, voulait bien qu'il sorte par la grande porte pour qu'il soit toujours ovationné, mais il a choisi de plonger 40 ans de carrière dans cette Yagi. Lama Bank qui nous envoie ce message. Et l'avant-dernier, Saïko Oumar Bolin. Bonjour les Miradors, je pense que cette image du PRAC hier est le résumé des 11 ans de mauvaise gouvernance. Le regret se lisait au visage. Bon voyage et prompt rétablissement à lui. Et ensuite, qu'il revienne profiter de toutes ces usines qu'il a construites ici. Abdul Salam Toulel, et c'est le dernier, du modèle. Bonjour Abouakar et à toute l'équipe. Les partis politiques ont tout fait pour faciliter la transition à la junte. Mais cette junte doit respecter ses partis politiques car ce sont eux qui sont les futurs gouvernements. Alpha Condé devait sortir par la grande porte. Mais malheureusement, voilà où l'orgueil, la méchanceté, la haine nous conduisent. Voilà, tout simplement. Abdul Salam Toulel Gallo. La suite. Film FM. Mirador.
parole Fine directe. FM, L'interview Mirador, vérité, parole directe. L'interview vérité ou la fine bouche ébénie. La parole est Mirador. Ici, Akuma, une précision. la parole est directe. Oui, écoute, mon téléphone est en train de me tromper là, mais je reviens sur l'équipe qui a accompagné le professeur Alpha Condé. Bien. Parce que, alors, l'équipage était. D'abord, 7 personnes devaient accompagner Alpha Condé. Hein. Ouais. Au fait, la délégation devait comprendre 7 personnes, donc y compris Alpha Condé. Il y a 2 qui ont signé leur absence. Alors, ceux qui devaient l'accompagner, c'est Kouyaté Mamadou, qui ne s'est pas présenté. Mais Diallo Oumou Koultoumi qui ne s'est pas présenté. Alors, ceux qui se sont présentés sont Kaba Mbemba, Ouais. Son médecin. Diallo Ahmed Mohamed Wouri, qui connaît très bien, en tout cas probablement l'Égypte, Condé Amara, Condé Alpha, donc vous comprendrez qu'ils n'ont même pas mis président Alpha Condé, et puis Keita Ibrahima. Donc plus les 2 absents, ce qui fait les Une délégation de 7 personnes. L'équipage qui devait le transporter était composé de Salabi, Mahmoud Ahmed Abdel Azim, Abdallah Ali, Abdallah Emma Deldin et El Nagar Nadine. Ben. Alors voilà l'équipage, voilà l'équipe qui devait l'accompagner. Précision chirurgicale de Yakumba. Et aussi, comme plusieurs services français, des rapports internes ont indiqué que Alpha Condé est en relation avec Royal Capital, qui est un cabinet de gestion de fortune qui a acquis des avions, notamment les Gulfstream, puisqu'on parle d'un Gulfstream. Effectivement. Et que tout reste dans ses derniers voyages, Alpha Condé utilisait souvent les avions de Royal Capital qui gère des fortunes. Donc avec un cabinet avec lequel Alpha Condé était en relation d'affaires. Voilà un peu pour ce qui concerne le voyage. On s'arrête là, on reviendra dans une enquête beaucoup plus élargie pour savoir comment il a atterri en Égypte, au Caire. Et puis comment se passe la transition. Très bien. Alpha étant exigeant, est-ce que c'est lui qui a tenu à ce que ce soit les avions habituels qui a l'habitude d'utiliser, qui viennent le chercher? Bien. Voilà, ça se comprend. Bonjour Malik Kébé. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir. Le Stili joue aujourd'hui son 3e et dernier match au compte du premier tour. Quel regard sur la prestation du Stili après 2 matchs, une victoire contre le Malawi et un match nul. Est-ce que ça reflète sur le moral de vous, membres du comité de soutien? Bien sûr que oui, pas seulement moi, mais sur le moral de toute la population guinéenne. Vous n'êtes pas sans savoir que les dernières sorties de l'équipe nationale avant cette campagne africaine ont été décevantes. Lors de la qualification de la Coupe du Monde 2022 du côté de Qatar, vous avez dû le remarquer, les matchs nuls, les défaites qui ont été enchaînées. Et donc cela a joué vraiment sur le moral de toute la population guinéenne qui d'ailleurs avait complètement divorcé avec son équipe. Ouais. Mais il y a eu une nouvelle, à la tête de cette équipe, une nouvelle équipe, si je peux le dire ainsi. Un staff technique conduit par Kaba Diawara, qui est venu avec un nouveau système de jeu que tout le monde décriait déjà. Les gens disaient oui, 3-5-2, c'est compliqué, c'est pas un système qu'on a l'habitude de pratiquer en Guinée. Le système classique que nous connaissons, c'est le 4-4-2. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que Kaba Diawara a pris du temps pour travailler, pour asseoir, mettre en place ce système. Parce que les derniers matchs, bien qu'on était déjà disqualifiés pour la Coupe du Monde, il a commencé à travailler ce système. Les matchs que nous avons eu à jouer contre, je crois... le Rwanda. Non, avant même le Rwanda, contre Guinée-Bissau, mais également le Soudan. Le Soudan. Donc, il a essayé de travailler et il a continué ce travail au niveau du Rwanda. Moi, j'ai eu la chance de les rejoindre à Kigali pour aller leur remettre leur tenue officielle. Ouais. Et à cette occasion, j'ai vu au sein de cette équipe l'assurance, le sérieux, la confiance, mais aussi la rigueur. Parce que tout cela manquait à cette équipe. Vous avez dû le remarquer cette fois-ci. Vous voyez moins d'images de ces jeunes en train d'aller de gauche à droite. Ils sont tous concentrés sur l'objectif. C'est vrai que les gens pensaient qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir tête, mais depuis la première sortie, aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est réconfortée, fière et qui pense que
on pourra aller plus loin dans cette compétition, voire même prendre cette coupe. Eh bien, vous rêvez. Même si la défense donne des frissons. Mais il a dit quelque chose. C'est normal. Vous rêvez de prendre la coupe, le trophée, de ramener le trophée. Bien sûr que oui. Mais je vous dis. Vous y croyez sincèrement? Oui, bien sûr. Je pose la question. Moi, j'y crois. Parce que après le match contre le Sénégal, il faut aussi dire que c'est un Sénégal qui manque, qui est en panne d'inspiration. On ne peut pas participer à une compétition en disant qu'on part pour faire de la figuration. Hein? Non, vous avez dit le parcours. Mais le parcours. Je reviendrai à ça. Mais la coupe, c'est le parcours du Syli en CAN. Le Syli n'a jamais fait les demi-finales. 1, 2, 3, 4 questions vont arriver à la fois. J'aurai du mal à répondre. Allez-y. Pour répondre d'abord à la question de Mohamed Kaba. Cette défense, c'est normal qu'elle soit fébrile dans un premier temps parce qu'elle n'était pas habituée à ce système de jeu. Vous oubliez que c'est des joueurs qui jouent dans des grands championnats européens. Quand vous prenez Sceaux, il joue en France, à Saint-Étienne. Vous prenez Mohamed même si Ali. Saint-Étienne, c'est pas quand même un grand club. Aussi. Dans l'histoire du football français, s'il vous plaît. C'est moi l'invité, pas vous. C'est moi l'invité, pas vous. S'il vous plaît, écoutez-moi. Allez-y. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Saint-Étienne est un grand club européen, je le dirais ainsi. C'est même pas français. Donc au-delà de ça, il faudrait que vous compreniez que ces jeunes sont d'abord en train d'expérimenter quelque chose. Vous savez, un système, c'est pas un seul jour que ça se met en place. Je prends l'exemple de votre studio. C'est pas un seul jour vous avez mis les micros pour commencer à parler. Pas du tout. Il y a eu le bâtiment, vous avez commencé les installations pour en arriver là. Tout le monde tire chapeau aujourd'hui à Mirador, à cette belle, à ce beau média. C'est pas des fleurs que je vous lance. Merci. Mais c'est parce que vous avez mis du travail, vous avez bien bossé pour arriver à ce résultat. Tout à fait. C'est pareil, tout se construit. Vous voyez la France. Sauf que là, ça presse. Ah non, mais justement, ça ne devrait pas presser. Et vous parlez S'il d'expérimentation. vous plaît, je réponds, madame, il faut donner la primauté aux dames. Bien sûr. Je ne pas de celle-là, moi. Ce que je voudrais dire par là, vous savez, la France, pour remporter sa première Coupe du Monde, il a fallu plusieurs années, et sa première Coupe du Monde remonte de 1998 seulement, en 98. Et la deuxième en 2018, 2028, 18 c'est ça. Donc pour vous dire, ils ont mis entre les deux trophées 20 ans. On a besoin de construire. Et pour construire, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. C'est pas seulement dire aux jeunes de venir jouer. Est-ce que nous avons des terrains dignes du nom ici pour pouvoir permettre aux enfants de pratiquer ce sport? J'ai dit non. Est-ce qu'il y a des infrastructures? J'ai dit non. Est-ce que les formateurs sont bien formés, sont à la hauteur? J'ai dit non. Donc tout cela doit rentrer. Voilà, si on ne le fait pas, on n'aboutira pas à un résultat. Il ne faut pas qu'on soit des rêveurs. Parlons à présent du comité, du travail que vous faites au sein du je comprends pas, du comité de soutien au Syli national. Aujourd'hui, quel est le bilan, quelle est la moisson de la collecte de fonds que vous effectuez, et est-ce que il y a un espoir au gré des performances, on espère, des performances du Syli, que la moisson sera plus importante? Oui, bien sûr que oui. Vous savez, au départ, nous traversons d'abord une période assez serrée. Timide. Vous le savez mieux que moi parce que c'est vous les maîtres de la politique de ce pays. Donc par rapport à ça, les finances sont très serrées à tous les niveaux. Donc, ce qui fait forcément que les gens ont du mal à contribuer comme les années précédentes. Mais ce qui est important, c'est vrai que nous n'avons pas eu à faire des sommes extraordinaires comme les précédentes participations du Syli à la Coupe d'Afrique, mais ce que ce comité a eu à mettre en place, c'est exceptionnel. Est-ce que vous êtes au courant que le comité a mis 58 points de fan zone à Conakry comme à l'intérieur du pays? Dans les maisons des jeux, nous avons mis des écrans géants, nous avons mis des groupes électrogènes, il y a du carburant, il y a des maillots qui ont été distribués, sans oublier qu'il y a encore de l'argent qui est là. Mais combien? Oui, vous en êtes à combien? Moi, je vais vous dire, vous avez dépassé les 2 milliards. Oui, bien sûr, on a dépassé les 2 milliards. Parce qu'à un précédent point, vous étiez à 300 millions. À 300 millions. Oui, on a dépassé les 2 milliards. Moi, je suis le président de la commission de mobilisation. Pour avoir plus d'informations, vous allez certainement... Mobilisation de fonds? Non, mobilisation du public, je dis bien. Très vous allez inviter quelqu'un des finances. Non, mais monsieur Lucien qui l'a refusé de reprendre. S'il
s'il vous plaît, je dis, vous allez inviter quelqu'un des finances. Décidément, c'est une question de tabou. Non, mais non, c'est pas Non, tabou. mais Tout à l'heure, j'ai dit que nous avons dépassé 2 milliards. Non, je ne peux pas vous dire exactement parce que je ne suis pas de cette commission. Vous savez, il faut faire attention. C'est qu'il ne relève pas de toi. Donc jusqu'à hier, vous étiez à 2 milliards. Ce qui est intéressant, ce qui est même. intéressant. Non, laisse-lui, c'est pas grave. On se connaît. Moi, il va pas me perturber. Ce qui est important à retenir ici, c'est que à la fin de cette collecte, de cette campagne, nous allons faire un rapport. Nous allons faire un rapport. Et ce qui est intéressant, la gestion aujourd'hui de l'argent est une gestion. Pratiquement tous les membres sont impliqués dedans. Toutes les décisions sont collégiales. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ouais. C'est pas le ministre qui impose, c'est pas le vice-président, enfin le président du comité ou le vice-président, mais c'est plutôt toute la commission qui travaille et qui remonte des informations qui permettent aux premiers responsables d'intérimer ou de prendre des décisions. Donc à ce niveau, rassurez-vous que les choses se passent dans de meilleures conditions. Et quelle va être la tâche particulière de cette journée spéciale pour le Sili national et le peuple de Guinée? C'est ce que, par exemple, je suis Vous êtes réveillé tardivement également, hein? Le comité s'est réveillé tardivement. On ne s'est pas réveillé tardivement. Vous savez, comme je l'ai si bien dit, on traverse une période assez tumultueuse, si je peux le dire ainsi, ce qui fait que beaucoup de choses sont venues un peu tardivement. C'est ça la vérité. Mais le résultat aujourd'hui que nous sommes en train d'apporter est un résultat mais est-ce que l'apport du gouvernement est de taille? Parce que c'est une question importante. Il faut rappeler qu'en 2019, parce qu'on a vu que l'implication de... Un membre du gouvernement a donné 5 millions, une enveloppe de 5 millions. Oui, c'est ce que l'on apprend. Alors qu'en 2019, Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics, avait réussi à mobiliser les sociétés de BTP qui avaient contribué à concurrence de plusieurs 6 ou 7 milliards, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez le soutien réel, l'engagement réel du gouvernement à votre profit? Notamment le ministre des Mines et le ministre des Télécoms. Quel membre du gouvernement ou membre de, je ne sais pas, d'une direction peut aussi permettre de donner comme ce qui s'est donné hier? C'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Les choses sont bien claires. Ce qui est important, c'est vrai que nous sommes en train de demander aux autres entreprises qui n'ont pas encore participé, comme vous l'avez si bien dit. L'année dernière, l'édition précédente, nous avons vu les sociétés de BTP, des sociétés minières, des sociétés de téléphonie qui ont mis la main à la poche. C'est eux qui nous ont aidés. Au niveau des travaux publics, ils ont apporté presque 3 milliards et quelques. Ce que peut-être nous avons collecté aujourd'hui depuis le début de cette campagne. Donc c'est important que ces entreprises-là, c'est vrai, au niveau un ministre ne peut pas peut-être donner beaucoup d'argent, ils n'ont pas assez de moyens peut-être, mais ces entreprises-là sont installées dans notre pays, ils font des bénéfices et c'est important quand il s'agit des actions pareilles, qui mettent la main dans la poche pour pouvoir accompagner. Surtout que ce n'est pas gratuit parce que leur image va être associée à cette bonne cause. C'est important. La journée d'aujourd'hui, la question n'est pas répondue. Mais ce qui est prévu, la première des choses qui est prévue, moi, c'est de passer au niveau des médias. Je viens d'une autre télévision et de là, j'irai ailleurs pour pouvoir mobiliser les gens autour de Sili National. Déjà, il y a des fan zones qui sont installées. Il y a un fan zone VIP qui est installé du côté du Chapiteau où des entreprises de la place ont été invitées, où les ministres, Qu'est-ce que vous comptez apporter à la fan zone de film? Je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer. Vous savez, vous faites un bon boulot. Au-delà de ce fan zone, vous faites une communication sans attendre quelque chose du comité. Et donc, au niveau du fan zone de film, des dispositions sont en train d'être prises. Voilà, moi je le dis clairement, parce que vous méritez d'être accompagné. Vous faites une très grande mobilisation autour de la radio ici, et pour que les gens puissent venir soutenir et accompagner. Donc, voilà, à ce niveau, je sais... Est-ce que vous attendez un but de votre Nabi Keita? Nous allons prolonger le débat. Moi, je vais te dire, Nabi Keita n'est pas forcément... Nous allons vous le garder. N'est pas obligé, comme il a si bien dit. Il a pris 2 trophées de meilleur joueur. Mais il a si bien dit... On va prolonger le débat avec Malik Kébé. Il joue avec une équipe et donc le mérite revient à toute l'équipe. On marque une... Il n'est pas venu marquer. On marque la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour prolonger le débat encore pour 10 minutes avec Malik Kébé. Est-ce qu'on doit parler également du
Conor, qui manque sèchement d'argent, voilà, qui pourrait donc être en panne sèche de finances. Dans 2 jours exactement, les fonds qui les restent ne pourront couvrir que 48 heures de dépenses. On en reparle donc derrière l'écran pub. La suite avec vous, Mohamed Kaba. Alors, M. Malik Kébé, la commission de mobilisation dont vous présidez, vous avez installé des fan zones, vous avez mis des écrans partout. Une source nous dit qu'ils sont déjà à plus de 4 milliards. Ben voilà. De 4 milliards. Voilà. Bien sûr. Pendant que l'OGP aussi a entamé les mêmes démarches, des écrans géants partout. Mais c'est pas mauvais. Comment vous travaillez? Des écans en plus, je pense que c'est une très bonne chose. On voit pas l'impact apparemment. Il y a l'OGP qui s'est impliqué et qu'est-ce que vous appelez le comité. Mais attendez, 58 endroits par rapport à toute la Guinée, c'est bien, c'est vrai que c'est des efforts, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ce que OGP est en train de faire, nous saluons. Ce sont des efforts complémentaires. La démarche de l'OGP, ils ont mis au niveau des endroits stratégiques, au niveau du rond-point de Amdalaï, plusieurs autres endroits. Mais je vous dis, le jour certainement que nous allons aller plus loin dans cette compétition, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un fan zone, par exemple, au stade de Nongo ici. Hein. Je vous dis, parce que déjà, il y a des écrans, on pourra utiliser, pourquoi pas, amener les gens pour faire la rediffusion, par exemple, de la demi-finale ou la finale, ou même l'arrivée de l'équipe avec la coupe. Bien pourquoi entendu. Bien entendu. Des supporters parce qu'il faut rêver grand cette fois-ci. Hein. Oui, bien sûr. Des supporters se plaignent encore au Cameroun. Que faites-vous pour ces supporters? Ou qu'avez-vous fait pour ces supporters? Quels supporters se plaignent? Les supporters guinéens qui sont au Cameroun. Nous avons vu 2 supporters qui ont pris le véhicule. Non, mais attendez. Non, monsieur Kébé, nous avons des retours de Bafoussam. Les 2 supporters en question, je crois, se sont perdus. Ça peut arriver. 2 sur combien de supporters qui sont allés? 2 qui ont pris la voiture de Conakry à Yaoundé. Oui, mais en passant mais ils ont pris la voiture. Bénin, ils ont parti. Nigeria, oui, mais moi, je voudrais d'abord tirer chapeau à ces 2 vaillants jeunes qui sont des vrais supporters de la Guinée. Et aujourd'hui, pour votre information, le comité qui a été informé, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la prise en charge de ces 2 jeunes-là et voir comment assurer leur retour après la compétition. Ces jeunes-là, c'est des vrais patriotes. Donc ne pensez pas que parce que quelqu'un n'a pas joué son rôle pour qu'ils se retrouvent dans cette situation. Est-ce que vous avez déjà payé l'argent pour les permettre de récupérer leur passeport? Bon, ben, je crois que les choses sont en train de... Sincèrement, tout ce qui est finance, je ne suis pas certainement la bonne personne, mais je sais que des dispositions ont été prises pour que ces jeunes-là soient prises. Est-ce qu'il est prévu que vous apportiez un appui au Conor? Je le disais avant la pause, le Conor qui manque mais cruellement d'argent. Qui attend toujours la dernière tranche de sa subvention, donc environ 1,7 milliard, et de l'argent qui, si cela ne tombe pas aujourd'hui ou demain, la délégation du Conor va devoir quitter tout simplement le Cameroun. Ben, moi, je pense que les objectifs certainement ne sont pas les mêmes. Vous savez, quand on fait des collectes, ces collectes-là sont destinées à des activités ou à des dépenses bien déterminées à l'avance. Donc, vous ne pouvez pas prendre cet argent, détourner, amener ailleurs. Bien. Notre souhait est que, certainement, cette information, je viens de la voir, que Conor puisse être accompagné aussi, puisse être dans des meilleures conditions afin que les choses se passent. Et quelle était la contribution personnelle du président de la transition, Doumbouya, personnellement? Mais il ne va pas dévoiler ça ici. Non, mais il faut qu'il le dise, c'est très important. La première contribution du président au nom de tout le peuple de Guinée, c'est 58 milliards quand même, pour accompagner cette équipe. Je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Cet argent, donc le budget a été raboté. Le budget a été débloqué. Lui-même, il l'a dit publiquement. Il ne l'a même pas caché. C'est pour montrer l'engagement, l'apport que l'État est en train d'apporter à cette équipe. Et je pense que c'est important. Et souvent, les gens se disent, oui, 58 milliards. Et c'est important de le souligner ici. À chaque fois que l'équipe a participé à une compétition, après, dès que l'équipe s'arrête, parce que c'est tout un budget qui va jusqu'à la finale, dès que l'équipe s'arrête, le reste de l'argent est reversé automatiquement dans les caisses du trésor public. Vous pouvez vérifier. Hein. C'est pas comme la CENI, quoi. Bien. Un appel. Moi, je ne parle pas politique, je parle culture, un appel, parce qu'on arrive au terme de cette interview, un appel au peuple de Guinée et pour eux une plus forte mobilisation, un soutien plus franc au Sili national. Ben, moi, je pense que c'est le
lieu de se mobiliser aujourd'hui. Tout le monde doit être c'est le jour de la qualification. Jaune, vert. Ouais, le jour de la qualification. Non, on est déjà qualifié. Ouais. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est d'être premier de notre poule afin de rester non seulement à Bafoussam, mais en plus de ça, rencontrer peut-être le troisième d'une autre, bien qu'il n'y ait plus de petites équipes dans cette compétition. Mais c'est mieux de récupérer, de rencontrer une autre équipe que de rencontrer le Cameroun qui joue dans ses installations avec la en avant. Non, c'est pas. Vous voulez dire qu'on ne doit pas affronter le Cameroun? Non, j'ai pas dit cela. Ah, mais oui. Non, laissez-moi terminer. Vous savez, pour gagner une guerre, c'est plein de stratégies qui doivent rentrer en ligne de compte. Vous ne pouvez pas jeter toutes vos forces à la première rencontre. N'allez pas affronter les Lions dans leur tanière dès les huitièmes de finale. C'est extrêmement important. Oui, bien sûr, on les croise là. Mais les Lions ne nous effrayent pas. Non, pas du tout. Alors moi, pas du tout. On est allé les battre pendant la compétition de Chan. Oui, mais c'est les mêmes pays. De toutes les façons et des niveaux différents. Mais je vous dis, cette équipe de Lions là ne peut pas battre. Non, pas du tout. Ne peut pas battre l'équipe guinéenne. Non, pas du tout. Mais je vous dis, pourtant c'est des lions face à un seul éléphant. Mais je vais vous dire, vous savez, nous avons une équipe que les gens sous-estiment. Mais prenez joueur par joueur. On parlait du Sénégal. Moi, je vous vois tomber non, je ne tombe pas. Dans le triomphalisme. Non, je ne tombe pas. Non, mais il ne faut pas vendre déjà trop cher. Je ne vends pas trop cher. Je parle des qualités de nos joueurs. Morgan Guilabogui, c'est ça? Je parle des qualités de nos joueurs. Quand on prend le Sénégal, ils ont un bon gardien. Suivez-moi, c'est moi, je vais vous donner des informations. Ils ont le gardien aujourd'hui qui est le meilleur gardien de l'Europe. C'est vrai. Ils ont un des meilleurs axes aujourd'hui de l'Europe qui est Koulibaly. Et quand vous prenez la colonne vertébrale de leur équipe, elle est assez solide, c'est vrai. Mais n'ignorons pas aussi que dans notre équipe, vous avez quand même un Diawara qui joue à Parme. Vous avez Naby Keïta à Rome. Vous avez Naby Keïta qui joue à Liverpool. Vous avez le petit Kourouma qui était au Barça et qui est maintenant à Leipzig. Qui est une catastrophe. Oui, vous avez Bayo. Non, je suis désolé. Bayo qui est l'un des meilleurs. Je suis désolé. Tu ne connais pas le football. Mais est-ce que chacun s'arrêtait là? Attends, c'est un milieu défensif. Vous ne connaissez même pas le rôle de chacun. Est-ce qu'il joue au foot? Merci à vous. Est-ce qu'il joue au foot, lui, là? Chacun a un rôle. Le gardien est là pour attraper le ballon. Les défenseurs sont là pour défendre. Dès qu'ils récupèrent la balle, c'est de donner au meneur. Bien, le langage rudimentaire du football. Merci à vous. Merci à l'ancien basketteur. Merci Malik. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. En tout cas, encore une fois de plus, vous êtes galamment bien habillé. Grâce à vous. Et ça, pas grâce au comité. Grâce au comité, grâce au ministère des Sports, mais également de la jeunesse. Encore une fois de plus, merci. Donc tous derrière le Sili cet après-midi, le Sili donc qui va, donc il faut quand même le dire, pratiquement composter son ticket de qualification. Et donc le Sili est en course pour la première place de sa poule. Donc à l'issue de ce match de cet après-midi contre le Zimbabwe. Allez, l'émission continue.